Oh 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 oh! Mon plan diabolique pour éliminer le libre arbitre des gens et les asservir fonctionne merveilleusement bien. Ha 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 ha! Chasseur 1 pour chasseur 2, est-ce que tu vois ça? Ouais, on n'a aucune chance. Bien sûr que si, suivez-moi. Ok, capitaine audacieuse. Punaise, il est compliqué à semer celui-là. Oh non, capitaine audacieuse est touché. Tu me reçois, capitaine audacieuse? Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, qu'est-ce qu'on fait sans capitaine audacieuse? On continue, il faut qu'on soit courageux, comme elle. Oh, je suis mal barré. Oh, ça venait d'où ça? Et les chasseurs, je vous ai manqué? Capitaine audacieuse, tu as survécu, mais tu es blessé. Parfois, on reçoit des coups et on a des bleus. Mais ça va le faire. Les dirigeants audacieux nous donnent le courage d'affronter des situations effrayantes. C'est le cas dans les galaxies lointaines et ici sur Terre. Les missions des vrais héros se déroulent rarement sans problème. Lorsque Paul a prêché pour la première fois à Philippe, on l'a arrêté, fouetté et jeté en prison. Ce qui a entraîné la conversion du gardien de la prison et de sa famille. C'est aussi là-bas que la première convertie européenne, Lydia, a été baptisée. Philippe est le carrefour entre l'Europe et l'Asie avec toutes sortes de contraintes, d'influences et de peuples qui sont dangereux pour les chrétiens qui y vivent. Et quand les choses tournent mal, ce sont eux que l'on blâme et que l'on maltraite. Dans cette lettre aux Philippiens, Paul est vraiment reconnaissant que ces gens super fidèles tiennent fermement à l'Évangile, même si ce n'est pas la chose la plus cool ou la plus prudente à faire. Avez-vous déjà eu une journée très difficile où vous vous êtes demandé « Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Je te comprends tellement, mon ami. Paul nous comprend vraiment, car il a traversé de nombreuses épreuves au cours de ses aventures missionnaires, et il devient assez philosophe et poétique à ce sujet. Beaucoup d'autres personnes dans les Écritures se sont interrogées sur le but de leurs épreuves. Il est vraiment intéressant de pouvoir lire leurs pensées et leurs sentiments très personnels à ce sujet. Vous souvenez-vous de Job, qui a tout perdu, mais qui a continué à faire confiance aux objectifs de Dieu, et Jérémie, que l'on a battu et ridiculisé parce qu'il prêchait l'Évangile? Grâce à toutes ces épreuves, Paul a appris quelques astuces pour les affronter. Il suggère qu'au lieu de nous plaindre, nous essayons de nous concentrer sur la situation dans son ensemble et sur le bonheur de faire briller notre lumière en tant qu'enfant de Dieu. Et Paul est tellement concentré sur la joie qu'il ressent en tant que disciple du Christ, même avec toutes les persécutions qu'il subit, que son ancienne vie ne lui manque pas du tout. Cela en vaut la peine. Waouh, il est impressionnant. En même temps, Dieu sait que ce n'est pas drôle de souffrir. C'est pour cela qu'il nous est commandé de nous réconforter et de nous aider les uns les autres et non de nous faire du mal. Et comme nous l'avons appris dans Romains 8, Dieu nous soutient, nous bénit et nous donne des bonus de foi pour réussir. Dans 2 Corinthiens, nous avons appris que Dieu utilise même les moments difficiles pour nous aider à grandir. Regardons d'encore plus près le bien qui peut découler des épreuves, car Paul passe au niveau supérieur, en expliquant comment la souffrance d'une personne peut faire du bien à une autre personne. Parce que mes amis, qui voient que je suis enchaîné mais toujours fidèle à Dieu, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. Et oui, en faisant passer les besoins des autres en premier, jour après jour, année après année, il les enseigne et fortifie leur courage, et son énorme sacrifice les renforce tous. Cela ressemble un peu à quelqu'un que je connais. Merci maman et papa. Notre Sauveur Jésus-Christ est l'exemple ultime de la souffrance qui permet de sauver, et sa lumière brille à travers nous lorsque nous servons de manière désintéressée. Les épreuves, les tentations et la confusion peuvent parfois donner l'impression que la vie est un dur combat. Mais la grande exhortation de Paul, tirée du 13e article de foi, est ce qu'il nous faut pour protéger et nourrir nos esprits. Suis l'exhortation, apôtre Luc. Concentre-toi sur ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable et vertueux. Comme les personnes, les lieux, les médias et surtout les écritures qui nous inspirent.
Évite les choses, les lieux et les personnes obscures qui nous affaiblissent. Vous êtes rendus forts par la puissance glorieuse de Jésus. Grâce aux dirigeants courageux qui nous ont précédés et à la puissance de Dieu à portée de main, nous pouvons surmonter chaque journée, aussi difficile qu'elle soit. Et parfois, c'est nous qui devons diriger. Dieu a vaincu la mort et le péché à travers Jésus-Christ. Et le combat est déjà gagné, grâce à la suprématie de Jésus-Christ. Suprématie signifie que rien n'est plus puissant. Et quelle est la destination? C'est vraiment cool. Paul l'appelle le royaume de la lumière.